Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à la régulation de tension des transformateurs équipés d'un changeur de prise. Voilà, donc la régulation de tension, c'est un des métiers de base de notre société. Nous avons commencé par ça dans le passé. À Eberle, société allemande basée à Nuremberg, donc qui a été fondée en 1980. Actuellement, nous sommes environ 200 employés. Nous travaillons à tous les niveaux de tension, donc de la haute tension, voire la très haute tension, en passant par la moyenne tension jusqu'à la basse tension. Et puis, nous sommes présents de façon internationale dans environ 65 pays. Nous avons travaillé dans le domaine technique et nous avons remporté plusieurs prix d'innovation. Voilà, donc je souhaitais vous le rappeler ici. Vous voyez, depuis 2016 jusqu'à 2024, nous avons reçu des prix d'innovation. Innovation technique, en fait, notre activité consiste essentiellement à développer et à concevoir des appareils de mesure de l'électronique, en fait. Voilà, et donc on essaye d'être aussi original que possible, et puis ça nous conduit à avoir ce genre de prix d'innovation. Une petite remarque aussi, nous avons été sélectionnés dans la catégorie Kununu. Donc c'est quelque chose qui n'est peut-être pas très connu en France. Kununu, ça permet de certifier des sociétés dans lesquelles en fait on se sent bien au travail. Voilà. Donc vous voyez aussi que ça fait plaisir de travailler chez Eberle, puisque donc c'est une top compagnie sur les 3 dernières années en Kununu. Rentrons un petit peu dans le vif du sujet par rapport à notre activité. Alors, qu'est-ce que fait Eberle? Alors, nous avons en gros 5 lignes principales de produits. La première qui est représentée ici sur la première ligne, c'est la calimétrie perturbographie, ce qu'on appelle Power Quality en anglais. Nous avons découpé ça en 2 lignes de produits. La première ligne de produits, la partie portable, ce qu'on appelle les mobiles, les appareils mobiles, appareils portables. C'est une gamme de PQ-Box chez nous, donc ça commence par le PQ-Box 50, puis le 150, puis le 200 pour aller jusqu'au PQ-Box 300. Donc calimétrie, perturbographie, mesurer la qualité de l'électricité, mesurer sa non-qualité, c'est-à-dire mesurer les perturbations, harmoniques, flicker, déséquilibre, etc., etc. De la même façon que nous effectuons des mesures en portable, nous proposons aussi une gamme d'appareils fixes, donc un Power Quality fixe que vous avez sur la seconde ligne. Là, nous proposons différents types de produits, en particulier le PQIDIA Smart et le PQDE qui sont représentés ici. Donc, vous voyez, au niveau du PQIDIA Smart ou du PQDE qui est avec un large écran, ce ne sont jamais que 2 appareils qui sont les équivalents de la partie portable. Donc, on va mesurer 4 tensions, 4 courants en général. Et puis, à partir de ces 4 tensions, 4 courants, on va en extraire tout simplement les grandeurs qui nous intéressent, qui sont liées bien sûr aux évolutions de tension, courant, puissance, mais aussi tout ce qui est lié à la perturbation électrique, harmonique, flicker, déséquilibre, comme je citais précédemment. Voilà, donc ça c'est la gamme calimétrie perturbographie, Power Quality, portable et fixe. Ensuite, nous proposons sur le marché des régulateurs de tension. Là aussi, il y a 2 gammes, régulateurs basse tension et puis les régulateurs moyenne et haute tension. Pour la partie basse tension, ça a fait l'objet d'un autre webinaire. La régulation basse tension, ça c'est lié essentiellement à des besoins relativement récents, je dirais. En particulier, dans le cadre de la décentralisation de la production, on se rend compte que la tension, ou en tout cas le niveau de tension, est mis à mal. Je vous rappelle que la règle de base en termes de stabilité d'un réseau, c'est production égale consommation. Si jamais on a des fortes consommations, des fortes productions, consommation, ça a tendance à faire diminuer le niveau de tension. Production a tendance à faire monter le niveau de tension. Il est clair que si on décentralise la production et que la production est aléatoire, ça va être plus compliqué d'une part de gérer l'équilibre production égale consommation et de plus bien maîtriser les niveaux de tension. Voilà.
Donc, pour ce faire, nous avons développé des régulateurs basse tension qui viennent se mettre en série dans le réseau basse tension et qui vont permettre d'isoler une grappe, par exemple, tout un ensemble, un quartier photovoltaïque, par exemple, on va l'isoler du reste du réseau. Et pourquoi on va chercher à isoler ce quartier du reste du réseau? Tout simplement parce que notre système de régulation haute tension, moyenne tension actuelle, eh bien, il n'est pas capable de traiter l'intégralité de tout ce qui se trouve en basse tension. Voilà. Donc, vous voyez, la seconde ligne de produit, régulation de tension, donc moyenne et haute tension. Donc, là, on va parler de règle D, règle DA, en général installée au niveau du poste source en France. Voilà. Donc, gère l'intégralité de tout ce qu'il y a en aval. Et donc, s'il y a 2 points sur le réseau basse tension, un point haut, plus 10% par rapport à la tension nominale, et un point bas, moins 10% par rapport à la tension nominale, il est clair que là, on ne pourra plus réguler au niveau directement de la HTA, donc on sera obligé de réguler en basse tension, d'où ces régulateurs basse tension. Donc, l'autre partie historique chez nous, c'est la régulation. Donc, les régulateurs, je vais développer tout ça, c'est l'objet de ce webinaire. Et dernière ligne de produit qu'on voit tout en bas, ce sont les détecteurs de défauts. Donc, tout ce qui est défaut sur les réseaux, court-circuit, etc. Donc, on a tout un ensemble de capteurs, de défauts sur le réseau. Voilà, donc la gamme Aware. Alors, au niveau de notre programme, nous allons aborder aujourd'hui donc la partie régulation de tension. Je vais vous parler de certaines généralités. Ensuite, on passera en revue les différentes caractéristiques de nos solutions techniques, en particulier la partie matérielle, la partie hardware, avec les deux types d'appareils, REG-D et REG-DA. Ensuite, on passera rapidement sur la partie programmation. Vous verrez qu'on a plein de possibilités en termes de programmation pour terminer avec la partie communication, la partie SCADA. Parfait. Alors, pourquoi la régulation de tension? Pourquoi réguler la tension? Alors, un exemple tout simple, basse tension, ce qu'on a tous chez nous. L'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un 230 volts le plus stable possible. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, vous le voyez ici sur l'écran. La norme CUI 60038 nous définit en fait les niveaux de tension nominale, c'est-à-dire les tensions nominales sur les différents niveaux de tension, en haute tension, moyenne tension, basse tension. On travaille avec différentes tensions nominales. Classiquement, haute tension en France, c'est-à-dire HTB, du 400 kV, du 90 kV, du 63 kV. Lorsqu'on parle de HTA, moyenne tension, essentiellement centrée sur le 20 kV, et puis après, on passe dans le domaine de la basse tension, 400 volts, 230 volts. Mais ce fameux 230 volts actuel, il n'a pas toujours été 230 volts. Vous voyez ici que jusqu'en 1983, en fait, on avait 2 niveaux de tension, au moins sur le niveau européen. Donc, le 220 volts, plus 10, moins 10%, il est 240 volts, plus 10, moins 10%. Donc, 220 volts en France, à l'époque, en effet, on travaillait avec du 220 volts, alors qu'en Angleterre, on était à 240 volts. Donc, 220 volts plus 10 moins 10%, 240 volts plus 10 moins 10%. Si on souhaite uniformiser ça, alors jusqu'en 2008, on a travaillé avec une tension, donc à partir de 83 jusqu'en 2008, on a travaillé avec une tension commune 230 volts. 230 volts, mais avec deux seuils, plus 6 moins 10%. Donc, vous voyez, au lieu de passer de plus 10 à moins 10, on passe à plus 6 moins 10%. Pourquoi plus 6 moins 10%? Parce que 230 volts au regard de 220 volts, le 230 est déjà de 10 volts supérieur à 220, d'où la limite à plus 6%, parce que si on tolérait plus 10%, on aurait quelques problèmes de fonctionnement, voire on pourrait abîmer tout simplement le matériel raccordé. Voilà, donc le matériel avait été conçu pour fonctionner à 220 volts à l'époque. Donc on a continué à fonctionner avec ce matériel, avec du 230 volts, mais une limite supérieure à plus 6%. De la même façon, pour le 240 volts qui passe à 230 volts, on tolère une plus faible baisse de tension, alors qu'on reste à plus 10% par rapport à 230 volts, ce qui pose aucun problème aux 240 volts. Voilà, donc ça c'était jusqu'en 2008. Et puis depuis 2008, écoutez, on a du 230 volts, c'est uniformisé, et puis la règle est la même, c'est du plus 10 moins 10%.
Donc tout ça, c'est lié à la compatibilité électromagnétique, vous l'avez bien compris, compatibilité électromagnétique. L'objectif, c'est de délivrer une tension et un niveau de tension compatible avec le matériel sur lequel qui va être raccordé au réseau. Voilà. Donc l'exemple, c'était ici la basse tension. De la même façon, donc cette norme, la CUI 60038, définit toutes les différentes tensions nominales pour tous les réseaux, y compris le réseau voie ferrée, par exemple. Voilà, donc ça peut être du réseau alternatif comme du réseau continu. Donc là, c'est la définition des tensions nominales. Et sur la droite, je rappelle la norme européenne EN 50160 qui, elle, définit le minimum de qualité au niveau de la tension nominale. Donc tout ça en relation avec la fréquence, avec l'amplitude de la tension, avec la forme d'onde et avec la symétrie du système triphasé. C'est-à-dire que, en fait, le N50160 définit le minimum de qualité que l'on doit à l'utilisateur, c'est-à-dire au client. Donc, c'est-à-dire à chaque point d'interconnexion. Le réseau de transport doit un minimum de qualité au réseau de distribution. Le réseau de distribution doit un minimum de qualité à l'utilisateur. Voilà. Et tout ça, c'est défini dans le N50160 pour faire simple et la CUI 61212. Voilà, pour les réseaux industriels. Parfait. Donc, régulation de tension, vous voyez, c'est une nécessité, bien sûr, compatibilité électromagnétique. On veut faire fonctionner notre matériel dans de bonnes conditions. Donc, ne pas l'abîmer et puis s'assurer qu'il fonctionne correctement. Donc, pas de tension trop élevée, pas de tension trop faible. Donc, on reste dans une bande bien tolérée par le matériel. Pour ce faire, donc, la régulation de tension. Donc, vous voyez ici, sur un réseau, juste pour rappeler des bases, toute simple. Donc, on a un générateur, on a un récepteur, et puis ce générateur, en fait, c'est la génération d'électricité. En général, pour transporter l'électricité sur longue distance, on aime bien monter le niveau de tension, comme j'expliquais, donc la haute tension, et puis après, il faut la diminuer pour aller jusqu'au récepteur qui, lui, va fonctionner en moyenne ou basse tension. Voilà. Pour ce faire, eh bien, on transporte l'électricité par des câbles, et puis on transforme ce niveau de tension par des transformateurs. Alors, plutôt que d'avoir des transformateurs tout simples, afin de pouvoir jouer sur les niveaux de tension, on va installer des transformateurs multiprises. Voilà. Donc, un transformateur multiprise, vous voyez, c'est représenté ici. Donc, on a simplement plusieurs prises possibles et puis on va se retrouver à différents endroits sur l'enroulement, ce qui va nous permettre, donc ça peut être soit sur le primaire, soit sur le secondaire. Et puis, le fait de changer de prise va nous faire monter ou diminuer la tension. Voilà, ça c'est le principe tout simple d'un transformateur multiprise. Alors, pour changer de prise, deux méthodes. Soit c'est hors charge, voilà, donc on coupe la charge et puis on change de prise et puis on remet en charge. Ou alors c'est en charge. Voilà. Et là, on va parler essentiellement de régulation avec des changeurs de prise en charge ou des régleurs en charge. Voilà. Donc la terminologie officielle, c'est changeur de prise. Chez RTE, on parle plutôt de régleur en charge. L'ordre de changer de prise, c'est donné par en fait un organe électronique, un appareil électronique qui s'appelle le régulateur de tension. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc nous développons l'électronique qui pilote les changeurs de prise, qui vont changer les prises sur les transformateurs à prise. Voilà, et avec ça, on va pouvoir jouer sur le niveau de tension pour le réguler au niveau du réseau. Bien. Alors, pour vous donner une image concrète, ici, vous avez la partie moyenne basse tension, donc un poste source qui alimente un poste HTA-BT. Donc, sur la partie HTA, c'est-à-dire sur la partie 20 kV, essentiellement, hein, en France, on a essentiellement du 20 kV, il reste très peu d'autres tensions. Donc, sur ce 20 kV, la norme EN 50160 nous demande de rester autour de la tension nominale à plus 10, moins 10%. Voilà. Donc ça, c'est une chose à respecter au niveau européen. En France, la réglementation nous demande de rester dans la bande plus 5, moins 5%. Voilà, donc sur la base d'une norme européenne, on peut avoir plus de contraintes pays par pays, ce qui est le cas en France. Donc on est sur la bande plus 5, moins 5%. Côté basse tension, même topo, c'est le N50160 qui s'active pour la partie basse tension EN50160. L'objectif, c'est d'être dans la bande plus 10, moins 10%, que ce soit
en début de ligne ou en bout de ligne. Mais comme on l'indiquait tout à l'heure, dès qu'on appelle un courant, et plus le courant sera important, plus le niveau de tension va chuter. Et vous voyez ici qu'en H et A, on avait tendance en général à monter un petit peu le niveau de tension par rapport à la tension nominale parce qu'on sait que la consommation va faire diminuer le niveau de la tension. Donc là, vous voyez que la tension part un petit peu, enfin proche de plus 5%, et puis elle descend en dessous de 0% en bout de ligne HTA, c'est-à-dire avant le post HTA-BT. Donc si on continuait sur cette ligne-là, vous voyez qu'en bout de ligne basse tension, on serait hors norme, c'est-à-dire qu'on serait en dessous de 10%, de moins 10% par rapport à la tension nominale. D'où la nécessité de réguler en tension, donc de remonter le niveau de la tension pour ensuite rester en basse tension dans la bande qui nous intéresse, plus 10, moins 10%. Vous voyez donc, pour réguler la tension, je le rappelle ici, au niveau du poste source, changeur de prise en charge, donc là c'est quelque chose de dynamique qui se fait au fil du temps automatiquement, donc c'est piloté par le régulateur. Et puis au niveau du poste HTA-BT, on a bien des changeurs de prise, mais tout ça c'est hors charge, on a quelques prises à régler manuellement, donc ça se fait vraiment séquentiellement, c'est pas du tout dynamique. Voilà, donc ça peut se faire, mais maintenant s'adapter au réseau actuel, le réseau moderne, comme je vous l'expliquais en introduction, nous avons beaucoup de production décentralisée, et la production décentralisée fait que si on produit, pour peu que ça soit intermittent, eh bien ça va faire monter le niveau de tension. Si on ne produit pas, ça va faire diminuer le niveau de tension. Photovoltaïque, de jour, on risque d'avoir du soleil, de nuit, ça sera beaucoup plus difficile. Donc tout ça va nous jouer des tours sur le niveau de tension. On aura beaucoup plus de mal à le corriger sur la partie basse tension, sachant que, vous le voyez, sur ce schéma-là, tout est piloté à partir du poste source. Bien. Alors, pour ce faire, les régulateurs de tension tels que le RegD, RegDA, dont je vous fais une présentation détaillée, pilotent les changeurs de prise qui sont installés sur les transformateurs au niveau des postes sources. Voilà. Au niveau des postes HTA-BT et toute la partie basse tension, bien là, on va essentiellement équiper le réseau pour surveiller l'évolution de la qualité et s'assurer qu'on reste bien dans les normes de prescription des normes. Appareil fixe, donc, vous voyez le petit PQDA Smart et l'appareil portable. On propose tous ces appareils sur le marché. Alors, mesurer la tension, point important, ici je cite la norme CUI 61430 et on va parler entre autres de la classe A. À titre d'exemple, si on prend deux appareils, que ces deux appareils mesurent la tension sur le même point de mesure, au même moment, ces deux appareils sont susceptibles de donner deux résultats différents. Alors ça fait l'objet d'une autre présentation, webinaire sur la Power Quality. Je vous laisse revenir vers ce webinaire si vous le souhaitez. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que avec deux appareils de conception différente, mais qui vont mesurer mathématiquement correctement, on peut avoir des résultats différents. D'où la nécessité de définir une méthode commune de mesure. Et cette méthode commune de mesure a été retenue de façon internationale, donc c'est une CUI, IEC, CUI 61430. Tout appareil classe A, donc conforme à la classe A de cette norme, donnera les mêmes résultats de mesure que tout autre appareil certifié classe A. Voilà, donc ça c'est une notion importante. Donc, vous voyez, réguler la tension, c'est d'abord mesurer la tension pour ensuite la corriger. Mesurer la tension, il faut la mesurer de façon correcte. Bien, alors, la régulation de tension dans son principe, ça consiste en quoi? Bien, voilà, la régulation de tension, on va définir une tension de consigne. Objectif, c'est de définir une tension de consigne et puis de la maintenir. Pour ce faire, on va mesurer la tension. Donc, vous voyez ici, sur mon petit exemple, j'ai raccordé un RegD, donc un régulateur, sur la tension. Donc, il mesure une tension et il mesure un courant. Voilà, on pourrait se passer du courant puisque l'objectif, c'est de réguler la tension. Donc, je pourrais imaginer ne mesurer qu'une tension. Et donc, le régulateur surveille la tension. Si jamais cette tension est trop faible, eh bien, on va augmenter la tension. Donc, le régulateur, il est raccordé sur le régleur en charge. Et puis, il va lui demander d'augmenter la tension, donc de changer de prise pour pouvoir augmenter la tension. De la même façon, si la tension est trop élevée, là, le régulateur va demander au régleur en charge de diminuer la tension, donc de changer de prise pour diminuer la tension. C'est tout simple. Donc, vous voyez, à partir de la mesure d'une tension, et puis le pilotage du régleur en charge, on arrive à réguler
la tension sur le réseau. Voilà, donc ça c'est vraiment le schéma simplifié. Vous voyez ici qu'au niveau de ce schéma, on a d'autres informations du type tap position, c'est-à-dire la position de la prise. Donc savoir si le changeur de prise est en opération ou pas. Et puis après, il y a les deux commandes, hein, augmenter, diminuer. Important de savoir dans quelle position se trouve le changeur de prise, puisque si on est en dernière position et qu'on souhaite encore augmenter le niveau de tension, ce ne sera pas possible. Donc il faudra en tenir compte. Donc, vous voyez qu'à partir d'un mode de fonctionnement tout simple, on peut commencer un petit peu à spécialiser la régulation de tension et la rendre un petit peu plus intelligente. Voilà, exemple ici, une valeur de consigne variable. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, à partir du moment où une installation consomme du courant, la tension a tendance à diminuer. Si on génère sur le réseau, on a tendance à faire augmenter la tension. Le régulateur intelligent peut définir et faire varier sa valeur de consigne en fonction de la mesure de courant. Vous l'avez vu juste avant, un régulateur doit mesurer la tension pour réguler la tension, peut aussi mesurer un ou plusieurs courants. Si on mesure le courant, on a la capacité de lui mettre un petit peu d'intelligence pour dire, écoute, adapte ta règle de consigne en fonction de ce que tu mesureras en courant. Et voilà ce qu'est capable de faire le RegD ou le RegDA. Donc, c'est simplement d'avoir une valeur de consigne qui va varier selon le niveau de la charge mesurée en courant. Donc ça, important, comme je le disais, au niveau des réseaux, on est de plus en plus dynamique. Donc de plus en plus dynamique, ça veut dire la production n'est plus centralisée, elle est décentralisée, elle est aléatoire, il y a du vent, il y a du soleil, on a de la production, on n'a pas de production. Ça varie beaucoup, il faut être très dynamique, et pour ce faire, on doit être aussi au niveau de la régulation dynamique. Voilà, donc possibilité avec les RegDA de s'adapter aux différents scénarios, dans la limite, bien sûr, comme j'ai expliqué aussi, dans la limite de la bande de tension qu'on va retrouver en basse tension. Si sur deux points différents de la basse tension, on est à plus 10 et moins 10%, là, en amont, on ne sera pas capable de faire grand-chose. En revanche, on est capable de rentrer des informations issues du niveau de la basse tension sur le régulateur pour qu'il agisse différemment selon les différentes conditions. Voilà, donc avec ça, on est capable de s'adapter à différents cas de figure, vous voyez, donc travailler sur la régulation décentralisée et vice-versa, la régulation sur un système complètement centralisé. Donc là, on a la possibilité de s'adapter à tout ce genre de cas. Bien, alors, en termes de consignes, alors là, j'ai parlé d'une consigne, en effet, l'exemple de la basse tension, 230 volts, et puis si jamais la tension est trop faible, on va remonter un peu en tension, si elle est trop forte, on va monter en tension, et si elle est trop forte, on va diminuer la tension. Voilà. Là, au niveau de notre matériel, on est capable de travailler sur 4 niveaux de consignes différents. Et c'est-à-dire qu'en fait, on va définir des bandes, et si jamais on passe ces différentes limites, le régulateur réagira différemment. Donc, vous voyez, la consigne ici, set point, et puis on a une bande de tolérance. À partir du moment où on sort de cette bande de tolérance, on peut réagir différemment. C'est-à-dire que jusqu'au niveau G4, ce qu'on appelle G4 chez nous, là, on va augmenter ou diminuer la tension, ça entre G4 et G6. Si jamais on passe le niveau G2, là, on va demander au régulateur de réagir beaucoup plus vite, parce que là, on commence à sortir d'une bande qui devient un peu plus dangereuse. Et puis, si on passe le niveau extrême, donc G1, là, on annule toute action sur le réseau, puisqu'on est hors bande, donc ça devient beaucoup trop dangereux, donc on va bloquer. Donc, vous voyez, ici, on est capable de gérer différents niveaux pour la régulation avec différents modes d'action. Donc, je le disais aussi tout à l'heure, donc on gère plusieurs niveaux, en fait, donc on a une consigne et puis différents comportements suivant des niveaux. Et aussi, on va temporiser la réaction au niveau du régulateur, enfin du changement de prise, parce que ça ne sert à rien si on enclenche une grosse charge sur le réseau. Le temps que le réseau stabilise, ça ne sert à rien de modifier le niveau de tension, parce qu'une fois que le réseau a stabilisé, a encaissé la charge, en fait, il revient à son état initial. Ce serait dommage de faire 2 changements de prise pour rien. Voilà. Donc, on travaille sur des niveaux, puis on travaille aussi au niveau temporel.
hein, pour filtrer un petit peu l'apparition des signaux. Voilà, donc vous voyez qu'avec ça, avec tous ces différentes limites que l'on peut définir, eh bien, on peut complètement s'adapter aux différents types de phénomènes sur le réseau, et on a différents types de réactions, vous voyez, donc que l'on peut paramétrer au niveau des différents régulateurs type RegD ou RegDA. Là, je vous ai cité ces exemples pour, en finale, gérer ces différents niveaux avec ces différents délais en temporel. Hein, donc, différents niveaux avec différents délais, différents types de réactions. Voilà. Donc, la régulation, vous voyez, donc en partant d'un concept très simple, on est capable de faire de la régulation affinée en niveau et en réactivité, et puis aussi de faire ce qu'on appelle de l'analyse de tendance. C'est-à-dire que l'appareil, il est capable en plus d'enregistrer tout ce qui se passe au niveau des phénomènes, et il est capable quelque part de faire du préventif. Donc, il va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du réseau, et puis il va pouvoir adapter son mode de fonctionnement à ce qu'il va mesurer, ce qu'il va enregistrer. Voilà, donc la gestion de tendance, on l'a ici au niveau du régulateur, ça c'est l'image du petit écran. Donc tout ça c'est intégré au niveau de nos appareils pour s'adapter à tout type de situation. Donc en résumé, nos régulateurs RegD, RegDA, vous pouvez les considérer comme les couteaux suisses de la régulation. Objectif étant de s'adapter à tous les cas de figure. Autant on peut trouver sur le marché des régulateurs, disons, relativement spécifiques, qui vont traiter le gros des cas de figure. Nous, l'objectif, c'est de répondre à tous les besoins systématiquement. Voilà, donc en introduction, pour ce faire, on vous propose déjà de la partie matérielle. Donc, je vous les ai cités, le RegD, RegDA. Sur la gauche, vous avez le RegD. Le RegD, c'est un système modulaire, donc régulateur modulaire, qui va s'installer en général dans un rack 19 pouces. Donc, vous voyez, ce sont des tiroirs qu'on vient glisser dans ce rack 19 pouces. Tiroirs auxquels on va pouvoir adjoindre d'autres tiroirs, extension processeur, tout ce qui est communication, etc. Donc, c'est vraiment un système extensible. Et puis, on peut superposer plusieurs racks si on le souhaite. Donc, je dirais que c'est un système sans limite. Donc ça, c'est le RegD. Le RegDA, sur la droite, c'est un système qui a été conçu pour être installé en panneau, et lui, qui va être limité, bien sûr, puisqu'on ne va pas pouvoir l'étendre à l'infini. On a quand même deux extensions hardware à l'intérieur de l'appareil, donc on le verra par la suite, donc deux cartes qu'on peut rajouter à l'intérieur, mais simplement, lui, d'un point de vue box, il sera limité à sa taille et c'est tout. Et donc, il sera plus limité, sachant qu'il fait quand même beaucoup de toutes les actions de base souhaitées dans le domaine de la régulation. Objectif aussi avec le RegDA, c'est de baisser les prix. C'est-à-dire que là, vous avez un système meilleur marché que le RegD, si ce n'est que le RegD, bien sûr, est beaucoup plus performant si jamais on a des applications étendues. Voilà. Alors, ces belles boîtes, eh bien, qu'est-ce qu'on a comme entrée-sortie? Vous le voyez ici. Alors, en standard, ce sont les flèches grises. Donc, sur un RegD A, ici, donc l'appareil en tableau, vous voyez que de base, on rentre une fois un CT, donc on rentre un courant, un VT, une tension. Donc, bien sûr, on mesure la tension, on va mesurer la courant. Donc, un seul suffit sur un réseau triphasé équilibré. Hein. Voilà. Et puis donc le RegDA, lui, il est capable ensuite de dialoguer avec le changeur de prise. Donc d'une part pour lui donner des ordres, c'est-à-dire monter d'une prise, descendre d'une prise. Et puis on l'a vu aussi dans les généralités, il va regarder la position de la prise au niveau du changeur de prise pour savoir ce qu'il est encore capable de faire. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les fonctions de base. Après, il est capable de communiquer, donc il y a des éclairages LED pour nous indiquer ce qui se passe. Et puis voilà, en fait, c'est hyper simple. Après, on peut rajouter de façon optionnelle plus de mesures de courant. Donc, vous voyez, on peut mesurer 3 courants, on peut rajouter une tension. Et puis, en termes d'entrée-sortie logique, en termes d'entrée-sortie analogique, voilà, on peut s'adapter. Pareil. Si on doit rentrer les informations provenant d'un régleur en charge, il faut s'adapter au type de régleur en charge et au type d'information qui nous parvient.
De la même façon, vous voyez qu'on a une entrée PT100 par exemple sur le RegDA, donc ce qui va nous permettre de suivre des températures. J'y reviendrai, on parlera entre autres de monitoring, de surveillance de transformateurs. Voilà, donc ça c'était pour le RegDA. Pour le RegD, donc je dirais la même approche, vous voyez. Donc le RegD en standard, donc une entrée tension, une entrée courant, des entrées logiques, des sorties, entrées-sorties analogiques, et puis après on peut rajouter entrée courant, entrée tension. On peut rajouter des cartes de communication, donc là c'est beaucoup plus vaste que le RegDA, hein, je vous le disais, on a des tiroirs qui viennent s'enficher, et puis avec tout type de communication, aussi bien matériel que logiciel et protocolaire, hein, voilà, donc on parle ici de Modbus, Sparbus, du 101, du 103, du 104, du 850, etc. etc. Voilà, donc ça c'est la partie matérielle pour le RegD, donc vous voyez pas grand chose de différent comparé au RegDA, si ce n'est qu'on peut, sur un même rack, rajouter différents tiroirs RegD et puis rajouter différents modules. Au niveau entrée-sortie analogique, là aussi, beaucoup plus de possibilités. 3 entrées PT100 par exemple, donc on peut surveiller 3 températures par exemple, et puis beaucoup plus de possibilités sur la partie analogique. Voilà, donc vous voyez au niveau matériel, beaucoup de combinaisons possibles. Alors, pour ce faire, si vous avez besoin de commander du matériel, là, je vous renverrai sur notre feuillet technique qui est téléchargeable sur notre site web. Et là, j'ai fait un extrait de notre feuillet technique. C'est en fait un ordre de commande typique. Donc, si vous souhaitez commander du matériel, vous voyez, donc on va parler de régulateur de tension. Là, c'est le RegD. Voilà. Et puis après, on va dérouler en fait tout un code qui va nous permettre de définir toutes les options qui s'adapteront le mieux à votre application. Alors exemple ici, donc B01 ça correspond au tiroir de base du régulateur, du RegD. Si vous souhaitez avoir un appareil livré dans un rack, eh bien là on le commandera en B93 par exemple, ou en B92. Donc selon le type de module, selon le type de borne de connectique, hein, c'est bornier à vis, bornier en fichable, etc., etc. Voilà, donc là on a tout un ensemble de solutions. Donc vous commandez votre régulateur en rack ou pas. Ensuite, en termes d'alimentation, donc vous voyez, le code H ici nous donne différents types d'alimentation. Donc si vous l'alimentez par exemple en alternatif, ce sera du H1 classique. Si vous l'alimentez en courant continu type 48 volts, ce sera du H2, etc., etc. Donc là, on couvre à peu près tous les besoins en termes d'alimentation AC-DC. Voilà, donc ça, c'est le code H. Ensuite, pour l'interface de communication série, bon, 2 possibilités. On fait du RS62, on fait de l'USB. Voilà, donc ça, c'est aussi au choix. Vous pouvez paramétrer ça sur votre code de commande. Les entrées courants, alors en général, c'est du 1 ou du 5 ampères, F1, F2, ça c'est le code F pour définir l'entrée courant, sachant que c'est simplement un petit cavalier qu'on va modifier sur la plaque. Donc on peut sur le circuit électronique le modifier après commande, c'est pas un problème. Voilà. Mais à la commande, en général, on a tendance à définir, je vais travailler en 1 ou 5 ampères, les grandeurs classiques. Voilà. Ensuite, sur les mesures de tension et de courant, donc vous l'avez vu, de base, on mesure en général une tension et un courant. Ça, c'est un fait. Puis après, si vous voulez mesurer 3 tensions, 3 courants, parce qu'on va le voir après, l'appareil, c'est un régulateur, mais il est capable aussi de suivre l'évolution des différentes grandeurs et les enregistrer. Voilà, donc on peut lui rajouter certaines fonctionnalités. Et pour ce faire, si vous avez besoin de suivre les grandeurs triphasées, là, dans ce cas-là, on peut étendre ces mesures tension-courant. Donc ça, c'est pour le code M. Voilà. Et ensuite, sur les fonctions d'enregistrement, donc comme je vous le disais, si vous le voulez en tant qu'enregistreur, on peut l'utiliser en tant qu'enregistreur. Là, vous avez le code de commande S. Et là, si vous enregistrez 3 canaux, par exemple, ce sera du S1. Et on peut aller jusqu'à 256 canaux d'enregistrement. Et là, ça sera le code S2. Ensuite, service en parallèle. Donc, la mise en parallèle de transformateurs, c'est un sujet que je vais aborder juste après. Vous savez qu'on peut mettre des transfos en parallèle. Le fait de mettre des transfos en parallèle, il va falloir gérer la régulation de façon un petit peu différente parce qu'on va essayer de minimiser les courants de circulation. Voilà, donc option K0, sans mise en parallèle, et puis K1, la gestion de la mise en parallèle.
Voilà. Ensuite, surveillance des transformateurs. Donc pour le code TM, donc ça c'est la surveillance des transformateurs, donc surveillance des transformateurs avec ou sans. Donc TM0, ce sera sans la surveillance, et puis la surveillance, c'est vraiment pour la surveillance et la maintenance des transformateurs, donc TM1, TM2. Et là, comme je le disais sur la partie hardware, on est capable de rentrer pas mal d'informations au niveau du régulateur, qui va être capable de les traiter. Je vous le présenterai par la suite, mais bon, l'exemple qu'on a vu tout de suite, déjà, c'était la température. Voilà. Ensuite, les entrées-sorties analogiques, je ne vais pas trop détailler, il suffit de regarder la liste. Alors, on a différents types d'entrées-sorties logiques, d'entrées analogiques. Voilà, en gros, comment ça se module. Voilà, donc vous voyez que nous, on va vous proposer un matériel en fait qui va être adapté à tout type de solution. Et donc, le but, c'est d'analyser ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de support, il ne faut pas hésiter à nous contacter, puis on vous donnera le support pour vous aider à choisir la bonne version. Voilà, donc vous voyez, ce régulateur, comme je vous le laissais entendre, donc ce régulateur est capable de faire de la régulation. Voilà. Donc dans la régulation, j'ai rappelé ici les principales fonctions. Je vais aller vite parce que je vois que le temps court. Donc en termes de régulation, bon, régulation en tension jusqu'à 4 points de valeur à suivre. On peut réguler en fonction de la charge, on peut gérer la mise en parallèle de transformateurs, on peut réguler selon la puissance active, selon la puissance réactive, supervision en fonction de plusieurs limites, régulation avec des transformateurs à 3 enroulements. Voilà, on a pas mal de possibilités de régulation, donc on va s'adapter à tous les cas. Ça, c'est la fonction de régulateur. Mais cet appareil, comme on lui rentre beaucoup de grandeur, on en profite aussi pour potentiellement l'utiliser comme mesureur, en fait, transducteur, hein, dans son mode transducteur. Voilà. Et là, il est capable de suivre l'évolution de tout type de grandeur. Donc, vous voyez les tensions, les courants, le cos-phi, puissance active, réactive, apparente, et la fréquence. Voilà, donc il est capable de mesurer tout ça à partir du moment où on a capté avec nos capteurs les différentes grandeurs concernées. Voilà, le courant de circulation, il est calculé au niveau de l'appareil, il est mesuré, et puis on va essayer de minimiser, on le verra par la suite. On peut travailler en mode Aron, ça c'est du classique, et puis tout est potentiellement gérable avec cette fonction transducteur. Voilà, donc c'est vraiment un appareil de mesure en plus de réguler, on peut s'en servir comme appareil de mesure, et puis on peut s'en servir aussi comme enregistreur. Donc ces mesures qu'il est capable de suivre dans le temps, alors on est bien d'accord, hein, ces grandeurs, il y a les grandeurs électriques, puis il y a les autres grandeurs dont je vais parler par la suite, dont les températures par exemple. Voilà. Donc vous voyez ici à l'écran, on a l'évolution de la tension dans le temps, puisque oui, l'appareil va enregistrer l'évolution de la tension dans le temps, donc il va enregistrer comme ça potentiellement toutes les grandeurs pour en suivre leurs évolutions dans le temps. Donc 4 au niveau, vous voyez, au niveau de la spécification AIS2, on a 4 enregistreurs et chaque enregistreur couvre 64 voies d'enregistrement. Voilà, donc c'est quelque chose quand même d'assez performant. La résolution est librement paramétrable. Voilà, donc vous voyez que c'est potentiellement un appareil qui est capable de faire beaucoup de choses. Ensuite, mode statistique. Donc, bien oui, ce qui nous intéresse, on a parlé de maintenance de transformateur, mais avant de parler de maintenance de transformateur, on parle aussi de la maintenance du changeur de prise. L'objectif, c'est de changer le moins possible de prise, puisque ça use le changeur de prise. Voilà. Donc, on va faire des statistiques aussi sur ce genre de choses. Vous voyez, donc tout ce qui se passe au niveau du changeur de prise, ça va être enregistré au niveau de l'appareil, et puis on va pouvoir en faire une gestion statistique. Voilà. Donc ça, c'est la partie mode statistique au niveau du régulateur. Le dernier mode, le mode logbook, bon, comme tout appareil électronique, il suit tout ce qui se passe. Donc en fait, on a un journal de bord, de suivi de tout ce qui s'est passé, de toutes les actions. Voilà, ça c'est quelque chose de classique, je dirais. Voilà, donc ça, ce sont les différents modes au niveau de notre régulateur. Et puis, alors quelque chose d'hyper important, c'est le paragrammeur, donc le mode paragrammeur. En fait, on a conçu ce matériel
Donc, il y a du hardware. Et puis, il y a, comme toute électronique moderne, je dirais, il y a du firmware. Donc, il y a un logiciel interne, le logiciel embarqué. Alors, ce firmware, en gros, on l'a découpé en deux. Il y a le firmware usine, que là, enfin, qui sera vraiment, disons, verrouillé. Vous n'allez pas pouvoir le modifier. Mais on a laissé une partie firmware ouverte à l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, s'il souhaite modifier quoi que ce soit au niveau du firmware, c'est-à-dire mettre des fonctions assez spécifiques sur, bon, là je donne l'exemple de la gestion des mises en parallèle, par exemple, faire du monitoring de signaux très particuliers, de la gestion de commutation par goose, etc. Donc, tout est possible. Donc, il y a toute une partie qu'on appelle paragrammeur. Donc, c'est de la programmation. On peut dire qu'en fait, on a un firmware programmable et qui est librement programmable par l'utilisateur. C'est sûr que si l'utilisateur n'a pas envie de se lancer là-dedans, en fait, bon, on le fera tout simplement pour lui. Voilà. Donc, à titre d'exemple, mise en parallèle de transformateurs. Donc, vous voyez, là, sur mon graphique, je représente plusieurs transformateurs en parallèle. Donc, vous voyez les deux premiers, T1, T2, mis en parallèle. Alors, il est clair que ces transformateurs n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques. Donc, ça peut être des transformateurs d'un même fabricant, mais les câbles ne sont pas les mêmes, les transformateurs ne sont pas exactement les mêmes. Donc, on peut avoir des impédances différentes. Si bien qu'un transformateur pourrait être vu, ou disons une branche de transformation, pourrait être vue comme une charge vis-à-vis de l'autre. Et donc, on va avoir des courants circulants. Donc, vous voyez, le cas est simple sur deux transformateurs en parallèle. Si on commence à mettre X transformateurs en parallèle, voilà, donc on va avoir des courants circulants qui vont varier selon les différentes branches. L'objectif étant, il est clair ici, de minimiser les courants de circulation. Pour ce faire, on a développé des algorithmes adaptés à chacun des cas. Donc, typiquement, si on a par exemple, des transformateurs identiques, mais avec des intervalles de graduation différents. Si on a des transformateurs identiques avec des intervalles de graduation identiques, si on a des transformateurs différents avec des intervalles de graduation différents, voilà, là, il va falloir jouer avec des algorithmes différents. Et là, nous, on a développé différentes méthodes pour justement réduire les courants de circulation. Donc, vous voyez le delta I sinus phi, le delta I sinus phi S, le master follower et le delta cos phi. Voilà, donc vous voyez le petit tableau simplement pour rappeler dans quel cas on va utiliser tel ou tel algorithme, mais on est capable de s'adapter à tout type de situation. Donc la gestion de la mise en parallèle des transformateurs ne pose aucun problème pour notre système de régulation. Voilà, et donc avec ça, vous voyez, donc on peut faire tout type de régulation et s'adapter à tout type de cas. Vous voyez, donc un triphaseur, 3 enroulements par exemple, à gauche, où là on va utiliser justement plusieurs entrées tension et courant. Sur la droite, on a l'exemple, on va s'attacher à suivre ce qui se passe en amont et en aval, c'est-à-dire au primaire et au secondaire, pour affiner la régulation sur un réseau relativement dynamique. Voilà, donc vous voyez qu'en termes d'applications spéciales, on est capable de s'adapter à beaucoup de choses. Je vous le disais, c'est le couteau suisse. On essaie de se positionner comme en étant le couteau suisse, le fameux couteau suisse de la régulation de tension. Voilà. Donc les applications spéciales, je les passe rapidement. Point important, puisqu'on en a parlé en introduction, le côté bidirectionnel. Donc, vous voyez, là, c'est un exemple concret. On est d'un côté en 33 kV, de l'autre côté 11 kV. Il est clair que si on gère le flux en bidirectionnel, il faut être capable de réguler des deux côtés. Et là, avec un seul appareil, donc avec un seul de nos régulateurs, on est capable, bien sûr, de surveiller déjà la tension de part et d'autre, et puis ensuite de réguler de part et d'autre selon le sens du flux de puissance. Voilà. Application spéciale assez importante, mais qui ne pose aucun problème pour notre régulateur. Voilà, etc., etc. Donc, je passe rapidement. Transformateur déphaseur, voilà, donc on est capable aussi de gérer la régulation au travers de transformateurs diphaseurs qu'on trouve sur le réseau. C'est quand même quelque chose qu'on peut facilement trouver sur le réseau. Aucun problème pour notre système de régulation. Donc, vous voyez, on peut, avec le RegD, lui ajouter les modules nécessaires et suffisants pour faire ce genre de régulation. Voilà. Donc,
en vue globale notre système de régulation. Donc, le RegD, les PAND, les BIND, etc., etc. Donc, on a des tas de modules. Là, je vous renvoie simplement sur notre site web. Comme ça, vous pourrez voir exactement ce qu'on est capable de vous proposer. On est capable de faire des combinaisons de tout pour couvrir toutes les applications. Juste une petite remarque en termes de communication. Donc, bon, sur la com, je vais y revenir par la suite. Simplement, vous avez le bus bleu ici, le bus Ilan. Ça, c'est un bus constructeur. C'est un bus interne qu'on a développé pour communiquer entre les différents modules et même en fond de panier sur un système rack. Voilà, donc ça, c'est le bus Ilan qui permet de communiquer. C'est-à-dire qu'en fait, on étend notre produit à l'infini en rajoutant des modules. Et simplement, toute la communication passe par l'ILAN. Voilà. Et donc, voilà, donc de la régulation, je passe aussi rapidement ici, donc la régulation de façon classique sur le RegD et le RegDA. Le monitoring de transformateurs. Donc, j'en ai parlé en introduction, il faut que je me dépêche parce que le temps file. Donc, le monitoring de transformateurs, on est capable avec notre système de suivre les grandeurs classiques, donc vous voyez ici les tensions, les courants, les harmoniques de tension, les harmoniques de courant, la fréquence, mais aussi la température du transformateur, tout ce qui se passe, la température au niveau du changeur de prise. On peut suivre tout ce qui se passe au niveau de l'huile, donc le contenu de l'huile du transformateur dans le changeur de prise, le niveau d'huile aussi. Donc, on peut rentrer toutes ces grandeurs au niveau de notre système et ensuite gérer, le traiter, l'enregistrer. Vous voyez que c'est un régulateur, mais c'est aussi un enregistreur. Et avec ça, on peut faire du préventif, du prédictif, c'est-à-dire suivre l'évolution et le vieillissement du transformateur, du changeur de prise, etc. Voilà, donc ça, c'est de la régulation et du monitoring complet de système. Très bien. Donc, cela est possible. Le monitoring transformateur à partir de notre RegD, mais aussi à partir de notre RegDA. Bien, donc là on a vu un petit peu les différentes possibilités, comme je vous le disais, n'hésitez pas à aller sur notre site et puis consulter nos feuilles techniques et puis nous consulter si vous voulez un petit peu de support pour vous détailler tout ce qu'on est capable de faire, parce que c'est vrai que c'est assez complet. En termes de programmation, bon voilà, donc la programmation, on a tout un ensemble de programmation possible. Déjà, sur le matériel lui-même, on peut tout personnaliser. Vous voyez là, on a des modes de représentation qui sont customisés, comme l'on dit. Voilà, donc on peut faire ce que vous voulez déjà directement au niveau de l'appareil. Voilà, donc là, je passe rapidement, mais on peut vraiment, au niveau de l'écran, représenter ce que l'on souhaite, vraiment selon votre application. Ensuite, on a toute une batterie logicielle, donc des ensembles logiciels, WinReg, et avec tous ces outils logiciels, et avec ça, on est capable de piloter et de programmer tous nos systèmes. Voilà. Donc là, on a tous les outils nécessaires. Pour faire cela, c'est téléchargeable sur notre site web. Voilà pour la partie logicielle, je passe rapidement. Je vous renvoie une fois de plus aux documentations sur notre site, y compris les modes d'emploi qui sont disponibles sur notre site directement. Voilà, et puis la partie com, je vais en terminer avec ça, sur la partie communication. Donc, partie SCADA, hyper importante. Voilà, donc on gère tous les protocoles classiques. Donc, vous voyez ici, on va parler de Modbus, TCP/IP, Modbus RTU. On va parler de communication en série, du 101, du 103, je vois ça sur la gauche. On va parler de communication en parallèle, on a du 104 et du 61-850. Donc, on est capable de communiquer avec tous ces protocoles, sachant que nos solutions Power Quality sont capables de faire de même. Et donc, on est capable de mettre toutes ces informations en commun pour les traiter. Partie importante, la cybersécurité. Donc, la cybersécurité, c'est quelque chose qu'on pratique depuis de nombreuses années chez nous. C'est une règle, puisqu'il y a des normes européennes qui existent. Sur ces règles européennes ont été bâties des règles par pays, en particulier en Allemagne, il y a ce qu'on appelle le livre blanc, white paper, le livre blanc.
Donc, c'est la mise en application de la norme européenne sur toute la partie cybersécurité. Donc, chez nous, c'est quelque chose d'impératif. Toutes les solutions qu'on vous propose, donc là, on parle de régulateurs, que ce soit sur les calimètres portables ou fixes, donc un appareil, typiquement un calimètre qui va être en fixe, eh bien, on va pouvoir aussi le cybersécuriser. Donc, on va vraiment crypter tous les échanges, on va protéger les accès. Voilà, donc ça c'est de base chez nous, ça commence, enfin je pense que tout le monde le vit actuellement, quelque chose auquel on doit faire attention. Voilà, donc ça fait aussi partie de notre base. Chez nous, c'est la cybersécurité, ça existe depuis de nombreuses années. Voilà, donc je passe rapidement, et puis au niveau cybersécurité, voilà, donc oui, je n'ai pas parlé de Radius par exemple, mais bon, ça c'est selon le besoin au niveau des utilisateurs. On peut définir différents types d'utilisateurs. Bien sûr, dans le cadre de la cybersécurité, je suis administrateur, je suis utilisateur, je suis opérant. Et puis, on peut avoir une base de données Radius qui est gérée aussi sur notre système. Voilà. Donc, termes de communication, le RECD, comme je vous le disais, c'est un appareil c'est un tiroir qu'on met sur un rack 19 pouces. On peut lui rajouter tout type de modules de communication, donc les REC PE, hein, qui sont là ici. Je vous en ai donné quelques exemples. Donc, si vous voulez vous raccorder en Ethernet RJ45, si vous voulez travailler avec de la fibre optique, aucun problème. Donc, on mettra le module adapté à vos différents besoins et on gérera tous les protocoles souhaités. Voilà. Donc, voici notre solution, je dirais. On est capable de s'adapter en termes de matériel, on est capable de s'adapter en termes de logiciel, on est capable de s'adapter en termes de réseau. Voilà, donc avec ça, on a une solution la plus complète possible, j'espère. Et si jamais on avait un cas eh bien, un petit peu particulier sur lequel on n'a pas la solution, on sera content de l'étudier pour voir comment on pourra s'y adapter. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez utilisé le chat. En tout cas, toutes les informations, toutes les questions qui nous remonteront, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, écoutez, restons en contact et puis au plaisir d'un prochain webinaire. À très bientôt. Au revoir.